homme libre, qui a fait plein de choses, qui s'est baladé en radio, en télé, en presse écrite, qui fait de la photo aujourd'hui, qui touche aussi à la vidéo, qui aimerait bien, pourquoi pas, à l'avenir faire du collage. Je crois que s'il y a un maître mot à tout ça, c'est ma passion pour la musique. Sorti de l'école, ma mère est désespérée, je veux faire de la musique, c'est la catastrophe, je veux arrêter mes études. Elle voit école de radio, studio École de France. Donc j'ai appris les métiers de la radio, journalisme, animation, technique. Et au bout d'un an, le prof de journalisme me repère et je commence à bosser comme journaliste. Étant passionné de musique, j'ai développé une petite chronique musicale sur France Info et puis des rencontres, des retrouvailles. Je me suis retrouvé sur M6 à présenter plusieurs émissions musicales. Et me voilà photographe aujourd'hui, toujours dans le monde de la musique. Mes journées, elles sont décousues. Bon, le maître mot dans tout ce que je fais, c'est la musique. Donc déjà, ça veut dire que je suis souvent dehors le soir. Après, mon planning dans la semaine, c'est vrai que c'est hyper variable. Ça peut être en effet la rédaction d'un article, et puis il va y avoir une séance photo, donc ça va me prendre une journée pour faire les photos, mais après, une journée aussi pour les travailler. Sur un mois, on envisage à peu près comment le mois se découpe, et on se dit, tiens, ouais, dans 2 semaines... je vais bloquer ces 3 jours-là pour ce tournage. Tiens, allez, prenons de l'avance aussi dans 3 semaines. Là, j'ai intérêt à bloquer 3 jours pour faire le montage. Les avantages, on n'a pas l'horaire 8h, 17h, on n'est pas à l'usine, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une liberté qui est quand même un privilège énorme. Bon, ce privilège, c'est celui qu'on souhaite avoir. Donc ça suppose qu'on est prêt aussi à quelques sacrifices. Mon statut, il est multiple. Parfois, je suis intermittent du spectacle. Parfois, je suis auteur-photographe. Donc là, c'est un statut particulier qui permet de faire des factures. Parfois, j'ai un statut de salarié. C'est possible de ménager en tout cas plusieurs statuts différents. Le fait que j'ai plein de casquettes fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. Les 2 premières années de mon activité, j'ai un peu tapé dans mes réserves, je gagnais pas autant que je devais dépenser. Donc en effet, au départ, c'était de la précarité. Et on va dire qu'il faut 3 ans pour qu'un indépendant, si ça fonctionne, commence à générer des profits et se dire, bon bah voilà, c'est cool, je commence à être installé. Le monde de la musique a complètement changé, avec l'arrivée d'Internet principalement. Il y a un moment où il y a eu une espèce de nivellement par le bas qui était de dire ouais, bah moi je peux filmer, moi je peux faire de la photo, moi je peux faire... Voilà. Tout le monde peut faire plein de choses, puisqu'il y a des outils pour ça, mais tout le monde ne fait pas forcément des bonnes choses. C'est que ça s'impose à soi. Donc si jamais vraiment vous avez envie de faire de la musique ou d'être producteur ou d'être manager, je veux dire, ce sera comme une évidence à un moment qu'il faut y aller. Dans un premier temps, il faut y aller en parallèle peut-être à une activité qui, elle, rapporte un peu d'argent. On peut très bien être, je sais pas, roadie, vendre du merchandising sur des concerts. Si on est dans la technique, commencer à faire des petits films pour se faire la main, avec ses potes musiciens, voir un peu si on maîtrise les outils pour faire éventuellement après des petites sessions acoustiques filmées. Enfin, voilà, donc il y a des petites choses qui permettent de faire du training, qui rapporteront pas forcément beaucoup, mais qui permettent de se faire la main. Donc dans un premier temps, soyez curieux, expérimentez, et après vous verrez si vous vous sentez à l'aise, si vous sentez que vous avez quelque chose de singulier à défendre, et après il faudra beaucoup de persévérance. Avoir des formations, c'est l'occasion d'y voir un tout petit peu plus clair sur qu'est-ce que c'est que cette révolution au juste, et quelles sont les nouveautés, et en quoi moi ça m'intéresse plus de faire ci ou de faire ça. Même pour moi qui ai beaucoup d'expérience, avec tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, j'ai besoin, moi aussi parfois, pourquoi pas, de solliciter une formation. Les formations, c'est l'occasion de rencontrer des gens, des professionnels qui connaissent bien leur métier, qui peuvent être des contacts après, on fait du réseau. Et en plus de ça, on apprend mieux un job, en étant un peu anglais, en ayant un angle un petit peu précis, un point de vue. Et puis aussi de se dire, c'est un révélateur, quoi, de se dire, bah ouais, c'est ça. Allez là où vous sentez que vous allez pouvoir exprimer la personne que vous êtes. C'est-à-dire que c'est à vous de mettre votre périmètre finalement. Et je m'en suis aperçu au fur et à mesure. Je n'avais pas réalisé au fait que ce qui était important pour moi, c'était la liberté. Mais finalement, au fur et à mesure, je m'aperçois que mes choix sont guidés par ça. C'est être libre de pouvoir m'exprimer.